On va aujourd'hui checker le dos. Les BCA, ça sert à rien avant et pendant l'entraînement. Ça peut faire sourire certains. On va aussi parler d'astuces dans cette vidéo, donc reste jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer aujourd'hui les mouvements que je vais mettre en place. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà, c'est aussi une très bonne façon de me soutenir. Mais on vous met tellement de choses dans la tête, mais on n'est pas dans ce travail-là, on n'est pas dans ça. Développement musculaire, esthétisme, symétrie, harmonie, savoir poser. Je fais des compétitions de bodybuilding sans argent, un sport de riches pratiqué par les pauvres et que de l'eau pendant la séance. T'as pas besoin d'aller acheter des trucs. De toute façon, t'auras jamais tout ce qu'il faut. Tellement de choses à faire. Si tu écoutes tout ce qu'on dit, je comprends pas le rapport entre argent, physique. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu m'as fait aujourd'hui, frérot? Qu'est-ce que tu m'as fait? Oh oui, merci, frérot. Hein? Poule Nutrition, grand respect, toujours présent au poste. Allez, vas-y. On enlève la vue panoramique. Allez, va courir. Bienvenue les amis. Vous avez été nombreux à apprécier la vidéo de la dernière fois. Alors ce matin, un œuf de mon sponsor, Poule Nutrition. La base, je suis pas en diète. C'est mon alimentation classique. D'accord? Oui, je sais. Allez, va là-bas. Bon. C'est toujours avoine raisin sec, d'accord? Cette fois-ci, juste humidifié avec de l'eau froide, pas comme la dernière fois. Vitamine C, il y a de l'eau. BCA, ça c'est après l'entraînement, d'accord? Une pomme et un œuf, et j'ai encore un autre là-bas, des œufs, donc ça fait 2 œufs. On va aujourd'hui checker le dos, on va voir qu'est-ce qui manque dans le dos, qu'est-ce qui ne va pas, et puis je vais aussi voir quel exercice mettre en place selon ce qui manque sur le dos. Donc je vais manger tout ça. La compétition, c'est le 24 novembre à Hambourg. On check le physique. Je vais vous expliquer aujourd'hui les mouvements que je vais mettre en place par rapport à ce que je vais voir. Toujours voir aussi l'entraînement, comment je vais adapter l'entraînement en fonction. On va voir des mouvements pour le dos. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire parce que il faut que je check avant. Parce que le point de départ, c'est le check-up sur le dos. Alors évidemment, je suis pas encore sec comme on l'entend en bodybuilding. Voilà. Je suis plus sec pour tous les jours. Là, ici, là, ça manque un petit peu d'effet 3D. Bon, effectivement, surtout le dos, il manque ce côté carte-routière de la France, ce côté veineux, déchiré, mais ça viendra après avec la sèche, c'est pas un problème. Tout le milieu, donc après les trapèzes, là, jusqu'en bas, il faut que ça ressorte. Ok, on va travailler ça. Le petit losange du bas du dos, là, n'est pas assez prononcé, tu vois. Donc 3 points. Maintenant que le check-up est fait, chose que je vous dis toujours qu'il faut faire, il faut que vous sachiez où vous allez, même si vous ne faites pas de compétition. Vous devez savoir où vous allez, quelle orientation vous allez donner à votre physique. Je suis passé sur des répétitions de 15. Il y a aussi des gens qui font des reps de 8, par exemple. De 8 et qui vont passer directement à des reps de 20 la semaine d'après. Je fais jamais ça. Les amis, allez-y progressivement avec le corps. Vous ne pouvez pas passer des reps de 8 à des reps de 20 d'une semaine sur l'autre. Enfin non, faites des reps de 10, vous passez à 12, vous passez à 15. Suivez les étapes. Il faut maintenant que je réfléchisse aux mouvements que je vais mettre en place pour maintenant accentuer ces zones-là. Tu vois, quand de face comme ça, là, le dos il est là, tu vois, on est bon. Bon, il faut que je réfléchisse au mouvement, je m'habille. Il faut que je réfléchisse à ça. J'ai vu ce qui n'allait pas, je connais aussi les critères. Bon, dans l'ensemble, le dos il est vraiment bien, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça parce que je suis tellement exigeant que voilà. Et puis les amis, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, je fais des compétitions de bodybuilding sans argent, tout simplement, sans les moyens vraiment d'en faire. Un sport de riches pratiqué par les pauvres, c'est ce qu'on dit et c'est vrai. Je n'ai jamais compris vraiment pourquoi il fallait être quelque part riche, être quelque part avoir des gros moyens pour pouvoir avoir un physique. Je comprends pas le rapport entre argent, physique. Je sais pas. Je sais pas. Maintenant, je me suis toujours dit, mais physique, il suffit de s'entraîner, de manger, voilà. Au lieu d'acheter des choses qui vont nuire à ta santé, simplement de changer tes aliments, voilà, c'est tout. Au lieu d'acheter du soda,
passe plutôt à des jus de fruits, tu vois, c'est tout simple, hein, mais voilà, il suffit de s'entraîner, voilà, bon. Mais en tout cas, pour pratiquer le bodybuilding, ça c'est sûr, il faut un minimum de moyens que je n'ai pas, bien évidemment. Donc, tous ceux qui veulent d'ailleurs participer et puis me soutenir dans cette aventure, vous pouvez laisser un don si vous le voulez. En dessous de chaque vidéo, dans la rubrique merci, vous avez le lien, le petit bouton merci, où vous pouvez faire un don. Vous avez aussi le bouton rejoindre, où là où vous avez le choix, etc. Allez un peu voir tout ça. Ça donne, oui, ça donne quand même la force, hein, je vous dis pas non. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà, c'est aussi une très bonne façon de me soutenir dans cette aventure. Si vous voulez vraiment participer à cette aventure avec moi dans 2 mois et demi. Ici, c'est musculation, sans argent, bien fait, tranquille. Voilà, on n'a pas à se prendre la tête et j'aime pas me prendre la tête. Je vais commencer par faire un peu d'abdos avec ça. Avec ça. Donc je vais commencer, mais bien sûr je me suis échauffé et tout ça. Je vais commencer par faire un peu d'abdos avec la bouelle. J'en avais fait une vidéo. Voilà, aujourd'hui c'est dos, épaules essentiellement. Je vais quand même me concentrer uniquement sur les points que je vous ai dit sur mon dos. Donc les mouvements à mettre en place, c'est ce que je suis en train de penser. Parce que là, honnêtement, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai 4 ou 5 séances différentes pour chaque muscle. Mais là, je n'ai aucune séance qui répond à ça. Aucune. Donc là, je suis en train de réfléchir. On va aussi parler d'astuces dans cette vidéo, donc on reste jusqu'à la fin. Donc pendant que je fais, je vous commente pourquoi je fais comme ci, pourquoi pas comme ça, etc., etc. Donc vous apprenez en même temps. Vous n'êtes pas simplement des spectateurs là à mater, voilà. En même temps, je vous explique. J'ai fait ce petit truc justement pour ça. C'est très pratique. Et puis, je fais à bouelle. Et après, on est parti. Je pense que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Les BCA, ben c'est en général après l'entraînement qui sont plus efficaces. Quand tu as des BCA avant et pendant l'entraînement, ça ne sert à rien du tout. C'est uniquement du marketing. Plus tu vas, écoute-moi bien, plus tu vas consommer des BCA, comme j'ai dit dans la vidéo, et plus tu devras en racheter. C'est tout. Alors, quand tu en prends avant l'entraînement, pendant l'entraînement, après l'entraînement, t'imagines un petit peu comment tu envoies des BCA et ta boîte de BCA ne te fait pas longtemps. Uniquement après 5 grammes pour moi, ça suffit. Tout simplement. Et je maintiens ce que j'ai dit parce que, observe bien, on te dit oui, les BCA, alors ça c'est des BCA de chez Action. Les BCA, ça apporte de l'énergie, ça apporte une meilleure ressenti musculaire, ouais, etc. Blablabla, bla, bla, et j'en passe. Ouais, je pense savoir. Regarde, en termes d'énergie, j'ai mes flocons d'avoine avec des raisins secs, une bonne quantité. J'ai ma vitamine C, j'ai les œufs, protéines, il y a aussi de la protéine, pas mal de protéines, même dans les flocons d'avoine. J'ai ma pomme, minéraux, etc. J'ai de l'eau. Pourquoi j'aurais besoin d'aller prendre des BCA pour l'énergie? Parce qu'en fait, avant l'entraînement, tu es censé manger. Même si tu t'entraînes l'après-midi, tu as bien mangé à midi. Tu t'entraînes le matin, tu as bien mangé le matin. Je veux dire que, les amis, la base de l'alimentation, matin, midi, soir, c'est la base. Si tu as ce rythme-là, tu as déjà beaucoup de points en ta faveur. D'accord. Donc, je ne vois pas pourquoi on me dit, oui, ça apporte de l'énergie, mais mon ami, mais l'alimentation. Viens pas me raconter que ça amène de l'énergie, ça te fait congestionner. Arrête, c'est du pipeau. C'est du pipeau tout ça. Après l'entraînement, je veux bien, ça aide à récupérer, oui. Maintenant, avant, tu es censé avoir mangé, ton organisme a tous les macronutriments qu'il lui faut pour réagir à l'entraînement. Mais on vous met tellement de choses dans la tête, c'est industriel, c'est vraiment du commerce, les gars, c'est vraiment du commerce, d'accord? Oui, les BCA sont importants, mais laisse tomber. Bon, je vais pas couper au montage, hein. C'est la réflexion qui est là. Ok, on y va, go! Il faut savoir que je ne suis pas très loin de mon poids de compétition. D'accord? Je ne fais pas des grosses prises de masse. De façon, prise de masse, ça ne m'intéresse pas. Là, je suis
à peu près sec. D'accord? Bien évidemment, je ne peux pas me présenter comme ça non plus, surtout à Univers c'est mort. J'ai corrigé le physique depuis après Univers 2022. J'ai toujours peaufiné un petit peu les entraînements, corriger le dos, corriger les pecs, corriger les trapèzes, les épaules, les bras, les cuisses, les mollets, etc. D'accord? Donc à chaque fois, j'ai fait des check-ups comme ça, je regarde un petit peu qu'est-ce qui va pas. Officiellement, la diète, je n'y ai pas touché. Tout ce que tu vois là, c'est des choses que je mange au classique au quotidien. Pour l'instant, ça va parce que mon alimentation est plutôt bien, propre, saine, tu vois, toute l'année. Bien sûr, je me fais plaisir. Faut pas non plus croire que je suis pas un robot. Donc, ce qui fait que, j'ai pas besoin de passer tout mon temps en sèche, de faire des sèches astronomiques, de faire des trucs comme ça. Non, en plus, ça va me coûter encore plus cher de faire des grosses prises de masse, me coûter encore plus cher pour faire des grosses sèches. Non, moi j'entretiens un truc, c'est vraiment avec le corps que je fais. Je me fais plaisir, hein. Si j'ai envie de me taper une pizza, je le fais, j'en ai rien à faire. Tu vois, voilà, ça a ses avantages. Surtout que j'ai pas les moyens non plus de faire des grosses... attention, hein, sans chimie, hein, sans dopage, hein, je précise toujours. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je disais que... Non, pas de flocons d'avoine pour toi. Non, 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 non. Pas de flocons d'avoine pour toi. Ça lui donne tellement d'énergie quand il a des flocons d'avoine et se met à voler. Mais c'est un truc de fou. C'est un petit oiseau. Hein. Quand tu lui donnes 1 gramme de flocons d'avoine par rapport à son poids, 70 grammes l'oiseau, 1 gramme de flocons d'avoine, waouh. Bref, j'ai pas non plus les moyens de faire ça. Donc des grosses sèches, etc. Donc c'est le mieux. Parce qu'en fait, quand vous faites les choses et vous n'êtes pas loin de votre poids de forme, vous êtes beaucoup plus libre, beaucoup plus tranquille et vous voyez mieux la progression du muscle lui-même. Parce qu'en réalité, quand vous faites de grosses prises de masse, vous prenez du gras comme c'est pas permis, de l'eau comme c'est pas possible, 10 kilos, 20 kilos en plus, concrètement, il y a quoi? En dessous de toute cette couche de gras d'eau, il y a quoi? Vous voyez pas le muscle progresser en réel. Et c'est uniquement quand vous séchez, là, vous avez la surprise. Ah tiens, il me manque ceci, il me manque cela. Alors évidemment, je vais pas tout filmer. Tu vois? Mais on part pour des séries de 50. Et ça fait ultra mal. C'est chaud patate. C'est chaud patate. Rien que ce petit truc là. C'est aberrant. Il y en a qui vous diront, pas besoin de ceinture, mais moi je vous dis, il y a besoin d'une ceinture. Pas qu'une question de charge et tout, ça suffit amplement. C'est juste pour un maintien. Je profite pour remercier tous ceux qui m'ont laissé des commentaires exceptionnels, vraiment, sous la dernière vidéo. J'ai des commentaires vraiment bien. Et je vous encourage aussi à laisser des commentaires, dire ce que vous pensez. Est-ce que c'est pas un peu fou d'espérer rentrer dans un top 3 Monsieur Univers, alors que t'as même pas les moyens, gars. J'en suis pas loin. Il me reste une place officiellement à gagner. On va l'utiliser tout à l'heure. On va partir sur du soulevé de terre. Alors là, il y a 2 écoles. Il y a des gens qui vous diront il faut le faire jambes tendues. Il y a des gens qui vous diront il faut fléchir les jambes, etc., etc. Moi, je suis pour quand même une fluidité du mouvement. Fléchir un peu les genoux, pas beaucoup, de façon à ce qu'ils ne restent pas en tension. Je pense sur des séries de 15. Effectivement, on va déterminer la charge de travail et tout ça. On en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Donc, ce que je fais, c'est que je descends. Paf. Et en fait, quand la barre arrive au niveau des genoux, je fléchis légèrement les genoux pour soulager un peu le mouvement. Et tu vois, et que ça soit un peu plus fluide. Tu vois. Hop et 1. Hop et 2. Hop et 3. Alors, pourquoi j'ai fait ce mouvement-là? Pour le bas du dos que j'ai parlé là. Et aussi, c'est un mouvement qui permet de travailler toute l'épaisseur du dos en général. Donc, c'est un excellent mouvement. Rajouter du vin. Alors, le soulevé de terre est un exercice où vraiment, les gens sont assez forts au soulevé de terre en général. Ils peuvent vraiment soulever des bonnes barres. Hein, voilà. Donc, on n'oublie pas que nous, en bodybuilding, on cherche l'esthétisme, on ne cherche pas la force. Donc on va mettre en place à chaque fois toujours ma stratégie pour trouver la charge de travail et on y va.
Et une. Jolie. 2. 3. Alors c'est un mouvement. Prenez votre temps pour le faire. 4. 5. Ok. N'allez pas comme des brutes parce que franchement, vous allez pouvoir vous faire très mal. 1. On frôle le sol, on ne touche pas le sol. 2. 3. 4. 5. Même ma manière de compter est différente, tu vois. Quand je fais des séries de 15. 1. 2. 3. 4. 5. En fait, de la façon que je compte, quand c'est des séries assez longues, je préfère compter en 3 fois 5. Bon, j'en fais 15, hein, c'est pas un problème. Mais en fait, ça donne une illusion au cerveau qu'on vient de commencer en fait. Tu vois? Tandis que si tu fais des séries, je sais pas moi, si tu fais des séries de 20 par exemple, quand tu vas arriver à 16, 17, tu vas te dire waouh, ça fait beaucoup. Waouh, ça fait beaucoup, c'est psychologique, hein. C'est uniquement psychologique. Donc en général, à partir de série de 15, je recommence à compter. Et chose aussi que je fais, quand j'ai fait tout à l'heure la bouelle pour les abdos, je fais de 10 en 10, continue. Donc on va augmenter légèrement, on va ajouter de 10 de chaque côté. Toujours pour déterminer la charge qui va me donner cette sensation que je recherche. Mais attention, attention, ne pas confondre sensation et développement. C'est pas parce que vous ressentez un muscle qu'il va forcément se développer. Si on prend le cas du mec qui fait par exemple le peintre en bâtiment là, avec sa longue perche, il fait ça comme ça toute la journée. À la fin de la journée, il a les épaules complètement éclatées. C'est pas pour autant qu'il va avoir des grosses épaules. Tu vois ce que je veux dire? Voilà vraiment auquel vous devez faire attention. Oui, on cherche la sensation dans un premier temps, mais ensuite il faut savoir passer à travers cette sensation, gagner au niveau du développement musculaire. Tu vois, c'est quand même le but. Voilà. 2, joli. 3, c'est bien ça. 5. Oui, alors. Comment était cette charge? Elle était pas mal. Je pense qu'on n'est pas loin. Ça peut faire sourire certains, parce que le soulevé de terre, waouh, mais bon, souvent les gens mettent des charges pas possibles. Mais on n'est pas dans ce travail-là, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ce travail-là, les amis. Et non, je vais rajouter. Je pense que 2,5 de plus suffisent. Oui. Effectivement, ça peut faire sourire pour un mouvement de force comme ça, mais c'est pas ce qu'on cherche. Alors, j'ai oublié de préciser, je suis à 15 répétitions pour 1 minute de pause à chaque fois. Bon, évidemment, je ne filme pas tout. Au fur et à mesure, quand je vais enclencher la diète, progressivement, je dis bien, peut-être que les 15 vont être de trop, peut-être que ce ne sera pas assez, il faudra réajuster, etc., etc. Et on reverra aussi à chaque fois la charge de travail, aussi, forcément. 1, 2. On y est. On y est. Ça y est. Il y a combien de minutes là? J'ai atteint ce fameux pic dans la courbe. Ça y est. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne suivent pas la chaîne, regardez mes vidéos sur la charge de travail. Mais là, la charge, elle est parfaite. On est bon comme ça. C'est nickel. C'est nickel. Le dos, on est vraiment bien. Rien à dire. Vous voyez, j'aurais pu, par exemple, ne pas utiliser de ceinture. La charge n'est pas si lourde, en fait. Mais attention, c'est des mouvements où, si vous êtes déséquilibré ou quoi, vous pouvez vous faire très mal. Et franchement, il faut une ceinture. Là, elle est bien serrée, la ceinture. Go! Comme je vous ai dit dans une vidéo, il faut laisser du jus pour après. Ne vous blindez pas au début avec des mouvements pas possibles.
mais vous avez plus de jus pour le reste. On repart encore pour 15. Donc, quand je m'entraîne comme ça, je me dis, mais où est l'argent? Pourquoi il faut de l'argent pour faire ça? Franchement, je te dis, hein. Mais pour faire des concours, c'est pas la même. Ah ouais. 2. Commencez par votre point faible. Donc là, tu vas remarquer que là, je commence et je vais directement à ce qui me gêne, à ce que j'ai besoin de corriger dans le dos. Tu vois? Et après, je passerai épaules trapèzes qui ont l'air plutôt correctes. Mais on verra ça après. On ne pourra pas tout corriger en une fois. Attention, hein. Attention, précision. Dans tout, mais vraiment tous mes exercices, je fais toujours attention, mais vraiment tous mes exercices, à 100%. Je fais toujours attention aux mauvaises douleurs qui n'ont rien à faire là. Maintenant, si tu sens une vieille douleur dans les lombaires ou quoi, arrête l'exercice. D'accord? Même si c'est des pecs, cuisses, dos, tout ce que tu veux, à partir du moment où tu fais l'exercice, où tu sens une douleur qui n'a rien à faire là, arrête l'exercice. Stop. Stop ça. Ça t'éviterait de te blesser inutilement. Tout ça pour pas perdre une série, 2 séries. Enfin voilà, c'est un petit peu quand même. Ça suffit. C'est pas en une fois que ça va se régler. C'est pas parce que je vais faire 4000 séries que ça va se régler demain. Non. Ensuite, deuxième exercice. Alors là, j'hésite entre 2 prises et il faut vraiment que j'essaye pour voir. Alors, je vais commencer l'exercice et ça, justement, c'est là où je ne sais pas. Et franchement, je ne sais pas du tout. Et c'est là où je me dis quelle prise qui va me donner ce que je recherche. Je vais commencer avec cette prise-là, classique, parallèle, et je verrai ce que ça donne. Alors, tout ce que je fais là, je le fais rapidement. La vidéo est sur la chaîne. Rowing T-Bar. Elle date d'il y a 1 an, je crois. Allez voir la vidéo, vous allez comprendre ce que je fais. Il me faut un disque et on essaye comme ça. Sinon, je vais changer. C'est bon ça. On a un objectif. On sait où on va. On sait ce qu'on veut. Tu vois? C'est fou, hein? Mais c'est vrai. Et là, je vais vite fixer. C'est pas mal. C'est pas mal. 14. 15. C'est pas mal. Mais je pense que je vais essayer la deuxième solution aussi. Pour voir aussi ce que ça va donner avec l'autre solution. Alors, vous allez me dire, Anthony, l'autre solution, c'est quoi? Et là, je vais essayer avec une prise différente. Tu vois, ici... Là, j'ai cette prise là. Tu vois, j'ai cette prise qui est là, un peu inclinée. Elle n'est pas droite comme l'autre. Je te montre, elle n'est pas droite parallèle comme ça. Elle est plus inclinée, tu vois. Donc je vais essayer avec cette prise là. On dépose ça. Je passe le mousqueton là. C'est fait pour. Et ensuite, on va travailler avec une prise là. On va essayer. Je pense vraiment que les salles de sport devraient vraiment avoir une barre comme ça. Je sais pas pourquoi ils en ont pas. Pourtant, c'est pas plus cher qu'une barre olympique. Oh oui! 5. Waouh!
ça n'a rien à voir. C'est différent. Je vous la fais vraiment... je recherche comme ça, je vous montre. Hein. Mais ça n'a rien à voir. C'est 10 fois mieux là. Juste parce qu'il y a une petite inclinaison. Comme ça. Ok, mais on enquille, hein. On y va. Hein. Hop là. Ok, on repart maintenant. Toujours pour rechercher la charge de travail. On y go. Ah là là là. La sensation est phénoménale. Phénoménale. Ça n'a rien à voir. Pourtant, la petite poignée là, elle est top. On y go. Ah. Ah. On est bon. La charge est bonne. La charge est même très bonne. En fait, j'y avais même pas pensé. Parce qu'en réalité, le poids de la barre compte. La barre en elle-même fait déjà un certain poids. Cette barre, elle fait déjà un certain poids. Donc, j'ai pas besoin de... Évidemment, je filmerai pas toutes mes coupures. Hein, les pauses, mais c'est 1 minute et on envoie. OK? Ah. 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 En tout cas, le ressenti est là au bon endroit. Donc, il n'y a pas de raison, hein, en principe. Ouais, faut quand même boire un coup d'eau et que de l'eau pendant la séance. Que de l'eau. De toute façon, t'auras jamais tout ce qu'il faut. Il y a tellement de choses à faire si tu écoutes tout ce qu'on dit. Tellement de choses à apprendre avant, à apprendre pendant, à apprendre après, à apprendre quand tu te machines, quand tu te... Oh. Maintenant, je vais faire un mouvement que très certainement tu ne connais pas. Je vais t'expliquer ce que je vais faire et tu vas voir, tu vas tout comprendre. Alors, là, je vais partir sur un mouvement très atypique pour travailler précisément l'arrière de mes omoplates là j'ai trouvé que c'était un petit peu plat. Peut-être même que les anciens ne connaissent pas ce mouvement là. Vous vous souvenez quand j'ai fait la vidéo, pour ceux qui suivent la chaîne, quand j'ai fait la vidéo sur le rowing un bras, le rowing halter mais avec une barre. Eh bien c'est ça qu'on va faire mais pas pareil. C'est différent ce qu'on va faire et je vais t'expliquer en quoi c'est différent. Tu vas voir. Pas beaucoup de charge. Hein. Là on est vraiment dans une précision assez... conséquente. Je vais mettre un tout petit peu de charge comme ça. D'accord? Je vais me mettre ici. Alors regarde bien ce que je vais faire. Je vais tenir la barre ici, dans la pointe ici de la barre. Et tu vas remarquer que la barre elle est à l'envers. La barre elle est calée là-bas avec la balle de tennis. D'accord? Donc je vais changer l'angle de vue, tu verras. Je tiens ici. Alors, maintenant, il faut bien se placer par rapport au banc. Tu vois, et je vais là. 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 Mais je suis pas mal. Je suis un peu trop là. Et je vais passer ici. Là. Là. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. C'est très bien. 6. 7. Et je vais t'expliquer pourquoi je fais ça. 8. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? 9. 10. En tout cas, ça marche très bien. 11, 12, 13, 14, 15. Quand je fais ça... Bon, non, j'ai fini. Je finis. 4, 5, 6, 7. Je t'explique, ne t'inquiète pas. Alors là, la charge n'est pas bonne, mais je pense que rajouter... encore 2,10, ça va le faire. Alors je mets volontairement pas
de disques de vin parce qu'ils sont un peu grands en diamètre et quand je vais tenir, ça va peut-être me gêner. Tu vois? Alors, je t'explique ce qui se passe. Écoute, d'habitude, je t'avais dit la dernière fois de faire du rowing un bras. Donc, on était là, on cale au fond avec la balle de tennis. Ça, c'était pour le rowing un bras aux haltères. Au lieu de prendre l'haltère, je t'avais dit que tu prends une barre. La barre te fait rester bien en ligne. Et ensuite, tu peux uniquement te concentrer sur le mouvement lui-même. Tu vois? Donc, contracter, relâcher. Tu te soucies plus de où la barre descend. Il faut descendre au bon endroit. Mais c'est pas ce que je veux travailler aujourd'hui. Parce que quand je fais ce mouvement-là, regarde, tu vas remarquer que je monte, mais mes coudes vont en arrière. C'est-à-dire, ils vont vers l'arrière, mais vers, on va dire, le bassin, ici. Mais moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux travailler le haut du dos, au niveau de l'omoplate. Et ça, c'est un exercice qui existe, mais c'est vrai, qui existe pratiquement pas. Tu vois, alors cette machine-là n'existe pratiquement pas en salle de sport. Tu l'as peut-être jamais vue, mais en tout cas maintenant, quand tu tiens là-bas, tu vas tirer en arrière. Tu vois ce que fait mon coude, il va en arrière ici, ce qui est très bien pour le dos. Mais là, je vais plus me concentrer sur le bas du dos, le grand dorsal et tout ça. Mais c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux travailler l'omoplate. L'arrière de l'omoplate dans une zone plus précise qui me gêne. Parce que quand je vais tirer, la rotation de la barre, parce que la barre, quand elle est, n'importe quelle barre, une fois qu'elle est appuyée dans un point, si tu soulèves l'autre point, qu'est-ce qui se passe? Il y a un effet de rotation. Tu vas faire une rotation comme un compas, tu vas faire un rond en fait, parce qu'elle est appuyée. Là, si je soulève, la barre, elle va faire ça. Logique. Maintenant, je vais utiliser cette rotation à l'envers, de façon à ce que mon coude n'aille pas vers l'arrière, en bas, pour que mon coude aille vers l'arrière, en haut. Mon coude, il va pas faire ça, il va faire ça. Regarde. Quand je me mets ici, quand je me mets là, si je prends la pointe ici, quand je soulève, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la rotation ira vers l'avant. Donc forcément, quand je vais soulever, ça va aussi, parce que je suis calé, et le bout est calé avec la balle de tennis. Donc quand je vais soulever, la barre va automatiquement envoyer toutes mes articulations du coude et de la main vers l'avant en haut. Je vais faire une petite rotation comme ça. Très léger, mais ça c'est très léger, mais ça suffit largement. Tu vois? Donc je vais tenir ici. Et d'ailleurs, je vais faire ma série aussi parce que, tu vois, quand je tiens, si je soulève, il y aura forcément une rotation vers l'avant. Je suis vers l'avant et non pas vers l'arrière. Tu vois le délire? Je suis pas vers l'arrière, je suis vers l'avant. Donc je le mets à l'envers. Tu vois le délire? Mais c'est ça. Là, 1, et là je suis pile poil dedans. 2, je suis pile dedans. 3, 4, pas besoin de beaucoup de charge. 5, tu vois? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parfait. Tu vois, passe le banc de l'autre côté et on y va. Donc tu vois, il suffit de bien savoir, mais où placer ton banc. Tout simplement. Et l'exercice est vraiment parfait. Et là, je l'ai au bon endroit, parfaitement. Tu vois, je suis parfaitement au bon endroit. Au niveau de mon dos. Voilà. Tu vois le truc? Donc, tout simplement... Une barre, on fait tellement de choses avec une barre, franchement, je te dis. Là, tu vois, je suis obligé d'aller vers l'avant. Je ne peux pas aller vers l'arrière. Alors, évidemment, j'ai des repères au sol. Comme ça, je ne perds pas de temps à chercher. Tu vois le délire? Et hop, là, 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 là. Donc, tu vois...
tu peux faire tout ce que tu veux, tu iras toujours vers l'avant, avec une rotation légère vers l'avant, naturelle de la barre qui est calée dans un coin, c'est tout. Et je peux te dire que ça marche. Alors bien évidemment, ça dépend de ce que tu veux travailler, tu vois. Ça dépend. Tu peux le faire avec des haltères aussi, mais ça va être compliqué de garder l'angle. Ça, c'est compliqué. On est là. Très très bien. C'est très très bien. On enchaîne comme ça. On est bon. Quand tu es guidé comme ça, eh bien quelque part le coude se place tout seul. T'as rien à faire. Le coude se place tout seul. Mais en tout cas, encore une fois, n'allez pas le faire. Hein. Si c'est parce que vous voulez, n'allez pas le faire. Hein. Moi, je suis dans un truc de compétition, je cherche le détail du machin. Tu vois? Mais voilà quoi. Mais n'allez pas le faire. Parce que franchement, faut pas simplement faire ce que vous voyez. Hein. Attention, hein. Faut faire ce qui est bon pour vous. Ce que vous voulez. Et d'ailleurs, ceux qui ont envie que je les aide, que je leur donne un coup de pouce, contactez-moi par email, soit via mon site, rubrique contact, ou soit à propos, à la fin, enfin à propos dans la page d'accueil, vous avez aussi mon adresse email. Donc si vous voulez que je vous aide pour atteindre vos objectifs. Après, on passe aux épaules. Ça va. 1, 2, 3, 4. Alors, celle-là ou celle-là? Oui, non, on va utiliser celle-là. Je vais faire un peu d'épaule, un exercice, ça devrait suffire. Alors, le banc, on passe avec ici, ça devrait le faire. Exercice, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, de celui-là aussi, pour les épaules. Ça englobe un peu tout l'épaule, donc je vais faire cet exercice-là et ce sera bien comme ça. Je me suis plus concentré sur le dos, les parties du dos qui me dérangeaient. Et là, je fais un mouvement assez complet, global pour l'épaule, tu vois. Main parallèle, tu vois. J'ai la prise. Alors, tu peux le faire aux haltères, mais tu auras du mal à garder l'angle. Ouais, même avis de... Oh là là. Mais je suis pas très satisfait quand même. Je pense que avec cette prise-là... Non, j'essaie à la barre droite. Aujourd'hui, mon corps, il me dit, mes épaules me disent, non Anthony, pas aujourd'hui. Donc je change, j'écoute, je réagis. Ce qui est bien, c'est que lorsque vous savez ce que vous devez faire, le corps vous parle, il vous envoie des infos, comme je vous ai déjà expliqué l'écoute du corps, il vous envoie des infos. Et par là, vous avez tout un bloc d'expérience et de connaissances. Vous savez tout de suite où piocher. Et bien ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Quand tu vois que toi, en tant que débutant, tu es là à pousser des barres pendant des plombes et que l'expert ou l'ancien, il rentre dans la salle, il fait quelques exercices, il sort, eh bien tu vois, c'est toute la différence. C'est exactement ce qu'il va faire. Tout de suite, tu réagis. Mais le débutant n'a pas cette connaissance et il ne sait pas tout ça. Là, je sais que là, c'était bof bof. Hein. Pourtant, tu vois, c'est pas la super barre qui aujourd'hui me fait... Enfin, je dis pour rien pour l'instant, j'essaie à la barre droite avant. Mais il me semble que c'est un petit peu louche tout ça. Je vais la mettre là-haut. Je passe à la barre droite. Parce qu'il me semble que là... ça va pas trop. Dans ce que je ressens là, c'est plutôt bof.
aujourd'hui. Donc je réagis toujours à vide. On va essayer avec la prise classique pour voir comment ça le fait. On va essayer de tenir à peu près. Ok, main droite. Ah. 5, 6, 7, 14, 15. J'avais raison. J'avais raison. Et oui, c'est bien ce que je me disais. Je pouvais mieux faire avec la barre droite. La sensation est beaucoup plus décuplée. En tout cas, aujourd'hui. La prochaine fois, peut-être que je me dirai, ah, c'est bizarre. C'est l'autre prise qu'il me faut. Peut-être que ce sera encore une autre prise qu'il y a dans tout ça, là, tu vois. Mais je verrai. Mais réagissez. Ne restez pas, comme je vous dis, ne restez pas sur un truc qui ne marche pas. Réagissez. Vous faites un mouvement, vous ne l'avez pas, boum, vous réagissez. Et c'est en ça, ou si vous voulez travailler avec moi, tout de suite, on ne perd pas le temps. Tout de suite, vous me dites, Anthony, je travaille comme ça ne va pas. Boum, on change. Ah, ça fait 3 semaines, je sens que, boum, on change. Tu vois? Et des fois, c'est des détails, des infinités. Et franchement, ça change tout. Ça change tout. Donc, tous ceux qui veulent travailler avec moi, vous avez mon adresse email dans à propos. Vous avez aussi le contact en dessous via mon site internet. Il y a tout mon palmarès et compagnie. Et tous ceux aussi qui veulent me donner un coup de pouce et m'aider dans cette aventure de Monsieur Univers 2023 en novembre, fin novembre. Vous avez, je vous rappelle le lien, le petit bouton merci où là vous choisissez ce que vous voulez faire comme don. Et vous avez aussi le bouton rejoindre où là c'est plus sous forme d'abonnement mensuel. Je vous laisse checker tout ça. Mais les amis, lorsque vous êtes encadré, lorsque vous avez une aide de quelqu'un qui connaît, ça n'a plus rien à voir. Vous n'allez pas perdre votre temps à faire des trucs, on va dire inutiles, en tout cas qui ne sont pas adaptés à vous. Allez, bon, maintenant, vu comment j'ai ressenti, je pense que à vide c'est bon, mais je pense qu'il manque un truc. Donc du coup, je vais ajouter rien du tout. Pratiquement rien. Je vais ajouter, vu la difficulté du mouvement pour l'angle donné qui rend le mouvement difficile parce qu'avec les bras tendus, effectivement, c'est pas évident. Donc, je rajoute 1,25 kg par côté. 1,25 kg. Tu vois? Et là, en principe, mes épaules, on verra s'il manque encore 1,25 kg. J'ai encore 2 autres 1,25 kg là-bas. On verra. Ça paraît ridicule. Ah, 1,25 kg, mon ami. Quand tu vas comprendre la culture physique, tu vas voir, à l'époque de Schwarzenegger, de Lou Ferrigno, de Serge Nubret, de Padilla, de Liané, Makawi, Mohamed Makawi, de Frank Zane, de Colombo, de ces mecs-là, etc. Eh bien, dis-toi bien que les mecs, ils travaillaient avec des barres standards. Hein. Bien souvent, il y avait aussi des barres olympiques, mais ils travaillaient bien souvent avec du standard. Hein. Ils ne se prenaient pas la tête comme aujourd'hui. Ouais, bon, ça c'est le chip antillais. Allez, 1,25 kg en plus par côté, puis je devrais avoir une sensation meilleure ou moins bien. Si c'est moins bien, je décharge. Il n'y a pas de honte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Joli. On est en plein dedans. Là, on est en plein dedans. Et là, si je rajoute encore 1,25 que j'ai là, ce sera trop. On va laisser comme ça. Je vais enchaîner quelques séries comme ça. Donc ce que j'aime avec ce mouvement, c'est que c'est travailler l'épaule en globalité. Voilà, et l'épaule est quand même super bien sollicitée. Beaucoup de gens ne ressentent pas leurs épaules. Je vous conseillerais plus de partir sur des élévations latérales avec des petits haltères. N'ayez pas honte, hein.
des petits haltères et faites des séries très longues en élévation latérale. Vous allez plus sentir vos épaules. Ça, c'est quand même des exercices assez spécifiques. Tout ce qui est développé militaire, développé nuque, toutes ces choses-là, c'est beaucoup trop spécifique lorsque vous ne ressentez pas vos épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait mal. Ça fait mal. On est bon là. Vache. Oh, le gars, il est en train de forcer alors qu'il n'y a que 1,25. Tu sais aussi quelque chose, dans tout ce que j'ai fait avant pour le dos, eh ben, les épaules ont été sollicitées. Quand j'ai fait le rowing prise serrée, là, les épaules ont été sollicitées. Quand j'ai fait le rowing un bras, les épaules sont forcément sollicitées. Ils ne travaillent pas vraiment, mais ils sont sollicités. Donc quand tu enchaînes par un mouvement comme ça, complet, parce que c'est par hasard que je l'ai fait, c'est un mouvement qui me permet de bien mobiliser toutes les épaules dans un exercice, parce que j'ai pas envie de faire plusieurs exercices, parce que mon point aujourd'hui, c'était plus le dos. Mais bon, je fais toujours dos, épaule, trapèze. Donc bon, voilà. Après, je vais faire aussi un peu de trapèze. Et c'est bon, tu vois, parce que le reste a été sollicité. Par exemple, tout à l'heure, je vais faire, après ça, je vais faire du trapèze. Eh bien, je peux te dire que ils sont déjà voilà, en pré-fatigue. Pourquoi? Parce que j'ai fait le soulevé de terre au début et où j'ai dû tenir la barre à bout de bras. Donc les trapèzes, ils ont déjà été beaucoup sollicités. Tu vois le truc? Donc n'oubliez pas ça, c'est vraiment important d'adapter toute votre séance. Ça s'apprend et si vous avez besoin d'aide, contactez-moi. Je tiens au passage à remercier tous ceux, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, enfin bref, ça fait pas de mal. Tous ceux qui m'ont laissé des super commentaires, tous ceux qui m'ont envoyé aussi des messages privés. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous me portez, pour que vous portez à la chaîne, que vous portez à mon travail. Et c'est parti! J'ai juste un truc à dire. Aïe. Alors vous voyez que c'est pas forcément la barre qui coûte un bras qui va forcément à chaque fois. Vous voyez, aujourd'hui, ça coûte une blinde ce truc. Ça coûte 30 € chez Decathlon. 30 €. Ce truc-là, il coûte 20 fois plus cher. Allez voir la vidéo que j'ai faite sur cette barre-là. Celle-là, là. Allez voir. La vidéo est sur la chaîne. Quelque part pour vous dire qu'un home gym qui coûte un bras, voilà quoi, hein. Ok, on fait un peu de trapèze. Alors c'est pas la peine que je fasse plusieurs exercices pour les trapèzes. Alors moi j'aime bien quand c'est rangé, quand c'est pas le bordel. Donc on va plier ça bien et on va partir sur les trapèzes simplement, sans se casser la tête. Hop là, on descend, oui, et on monte. Voilà. Ah, ils sont déjà, tu vois. Je les sens comme si j'avais déjà fait 3 séries, tu vois. 4, tu vois. 5, parce que j'ai fait le soulevé de terre. 6, 7. Alors, je vous rappelle, j'ai fait la vidéo dessus. Je rajoute 2,10 en principe. Vu comment je les sens déjà, je t'ai dit, c'est comme si j'avais déjà fait X séries. Mais les trapèzes aussi, c'est un petit peu comme le soulevé de terre. C'est un mouvement où généralement les gens sont forts.
Tu vois, pour tenir une barre comme ça à bout de bois et tout, oui, à bout de bras et pas de bois, à bout de bras. Tenir une barre comme ça à bout de bras et la soulever, oui, mais enfin, on n'est pas dans ça, quoi. C'est pas ça, on n'est pas là à soulever un maximum de charge. Pas ça le but. Développement musculaire, esthétisme, symétrie, harmonie, savoir poser, se présenter face à un jury complet sur les 4 faces. Et c'est pour ça aussi que le problème de dos que j'ai, enfin pour moi c'est un problème en tout cas, je tiens vraiment à ces 3 points-là à les mettre à niveau, tu vois. Parce qu'en fait, le milieu du dos, très important, et donner un effet 3D au dos, un effet d'épaisseur, plus l'arrière des omoplates et le bas du dos, tout ça, comme j'ai fait là, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, en compétition, on a 4 poses sur le dos. On a 4 poses où il faut présenter le dos. Je ne sais pas si tu te rends compte, on a 7 poses imposées. 7 poses imposées par le jury. C'est les 7 poses, en général, ça ne change pas. C'est pareil pour toutes les fédérations partout dans le monde. Ok? Mais dans ces 7 poses-là, tu as 4 poses où on veut voir ton dos. Donc franchement, si tu n'as pas de dos, n'y va même pas. N'y va même pas, fais même pas de compétition. Il y a 4 poses. Tu as double biceps de face, double biceps de dos, dorsaux de face. Ça fait 4 poses. Et sans compter les poses de présentation où vraiment tu fais juste un quart de tour. Le dos de face, boum, on veut le voir ici, là, comme les ailes de, comment ça s'appelle? Les ailes de chauve-souris, là. Là, on veut le voir. Ensuite, tu passes de dos, boum, on veut le voir s'ouvrir. Ah oui, en tout, ça fait 6. Mais je compte pas vraiment les poses de présentation sous les 4 faces, tu vois. Je peux te dire qu'il faut que tu travailles tes poses. Alors il y a des gens qui sont doués, il y en a qui sont pas doués, enfin bref. Sachant qu'une pose dure à peu près 4 secondes. Donc, tu n'as pas le droit à l'erreur. Une fois que tu te places, tu es placé, quoi. Une fois que tu es placé, c'est mort. Le jury n'a pas le temps. Le nombre de personnes qui sont sur la scène en Allemagne, là-bas, il y a 22 nations représentées. J'arrive à être 5e. Alors, bien souvent, on est entre 20 et 38 dans ma catégorie. Entre 20 et 38. L'année dernière, on était 12. Alors ça, c'est exceptionnel parce que la compétition, il avait fait ailleurs. Il n'avait pas fait à Hambourg et c'était un peu compliqué pour l'organisation. On n'était que 12. Une trentaine à peu près de personnes juste dans la catégorie. Je peux te dire que rentrer dans le top 6, parce que c'est le top 6 qui compte à la NAC internationale, c'est dément, hein? C'est dément. Tu fais partie des meilleurs en amateur, tu te rends compte? Et à un niveau de fou, malade. Il faut aussi préciser que chaque fédération a son niveau. Il y a Monsieur Univers et Monsieur Univers, tu vois. Ce que je dis, c'est un peu bizarre, mais effectivement, il y a Monsieur Univers et Monsieur Univers, tu vois. Chaque fédération à son niveau. Et c'est pas pour voilà, mais en tout cas à la NAC internationale, le niveau il est stratosphérique, quoi. Les mecs et mais c'est le plus haut niveau amateur, tu te rends compte, que ce soit en bikini, en Miss Shape, en Miss Figure, même pour les filles, tu vois, mais en Miss Body, les filles sont déments. Quand tu as les catégories seniors, les catégories fait tout le monde est dément là-bas, hein. C'est le plus haut niveau amateur. J'aime le challenge, tu vois. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est ce qu'on dit. Je vais prendre un peu de raisin sec, BCA, tranquille. Les amis, je remercie tous vous tous qui êtes restés jusqu'à la fin. Et franchement, je vous remercie. Et en tout cas, vous, et je tiens vraiment à souligner, hein, avant que tu partes, écoute bien, vous qui restez jusqu'à la fin de mes vidéos,
vous apprenez énormément de choses. Vous voyez même que la vidéo, pendant que je fais, je vous explique, je vous commente, vous n'êtes pas simplement spectateur. Et donc, vous apprenez beaucoup plus. Et donc, vous allez aussi progresser beaucoup plus. Maintenant, il y a un travail à faire. Effectivement, vous devez le faire. Si vous avez besoin d'un coup de main, contactez-moi, comme je vous ai dit. Effectivement, les vidéos sont plus longues, mais vous apprenez des choses, tu vois. C'est pas, vous n'êtes pas que là à mater un mec en train de s'entraîner. Vous allez progresser. Vous qui regardez mes vidéos jusqu'à la fin, vous allez progresser, les gars. Et je dis pas ça, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans une vidéo. Les amis, portez-vous bien. Au prochain mercredi, hein. Dites-moi ce que vous pensez, toujours du format, toujours du voilà. En tout cas, j'ai pas l'impression, en tout cas, de vous faire perdre votre temps. Franchement, ça vous instruit, ça vous apprend des trucs. Il y a un tout, quoi. Il y a un tout dans la vidéo. Les amis, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. Vous êtes des passionnés, vous allez grandir dans la musculation, même psychologiquement. Ça va ouvrir votre esprit. Allez, peace! Eh oui, peace. Vous connaissez la maison. Vous connaissez la maison. Faites pas comme si tu étais surpris, mon gars.